Shalom Bracha, bonjour à tous. Nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du 7e Péril. La Mishnah nous enseigne que à Pesach Sheyatsa, le Korban Pesach qui est sorti, c'est-à-dire que le Korban Pesach doit être mangé à l'intérieur des murailles de Yerushalayim. Et un Korban qui sort à l'extérieur de ses limites, et là tout dépend du Korban. Le Korban Pesach, ses limites, c'est Yerushalayim. Donc s'il sort en dehors de Yerushalayim, on ne pourra plus manger la viande qui est sortie. Il y a un psoul de Yotze. Pour un Korban Khatat qui doit être mangé à l'intérieur de la Hazara, de l'enceinte du Beth Amikdash, il est sorti de la Hazara, il y a un psoul de Yotze, il ne peut plus être mangé, il doit être brûlé. Donc la Mishnah vient nous parler ici du Korban Pesach. Sheyatsa, qui est sorti en dehors de la muraille, Oshinitma, ou qui est devenu impur, Isaref Miyad. On le brûlera tout de suite le 14 Nissan, on n'attendra pas. Il n'est pas nécessaire d'attendre le lendemain. Nitmeu abealim, oshemetu, teubar tsurato. Si c'est le propriétaire qui est devenu impur, ou le propriétaire qui est mort, donc le korban n'a pas pu être mangé, mais ce n'est pas un psoul dans le korban lui-même, c'est un psoul qui est extérieur. Là, on ne pourra pas le brûler tout de suite. Teubar tsurato. Teubar tsurato, on attendra qu'il perde, si on peut dire, sa face. Dire qu'il s'abîme par la nuit, et à ce moment-là, on le brûlera, mais on ne le brûlera pas le 14 Nissan, puisque c'est un jour de Yom Tov, et nous avons l'interdiction de brûler des kodashim impurs le jour de Yom Tov, donc il s'arrête Beshisha Asar. Il faudra attendre une nuit, mais on le brûlera le 16. Rabbi Yochanan Beroka Omer, Rabbi Yisaref Miyad, Rabbi Yochanan Beroka n'est pas d'accord. Rabbi Yochanan Beroka nous dit, on le brûlera tout de suite, parce que personne ne peut manger de ce korban. Donc si personne ne peut manger de ce korban, on le brûle immédiatement. Donc comme le précise le Barthénora, Rabbi Yochanan Beroka est en Machloket, dans le cas où les propriétaires sont devenus impurs ou sont morts, avant qu'on ait pu asperger le sang. Là, dans ce cas-là, puisque le korban n'a jamais été cachère, puisque même avant d'asperger le sang, déjà le propriétaire était mort ou impur, et qu'on a aspergé le sang, on n'a pas aspergé le sang, on le brûlera tout de suite. Mais si on a aspergé le sang, et qu'ensuite le propriétaire est devenu impur, ou ensuite le propriétaire est mort, là, dans ce cas-là, même Rabbi Yochanan Beroka est d'accord qu'on brûlera le korban uniquement après une nuit passée, et Yom Tov passé, donc le 16 Nissan. Bien sûr, il y a une partie du Korban Pessah qui ne sera pas mangée, comme les os, comme les sabots, nous l'avons. Est-ce qu'on doit les brûler? Quand est-ce qu'on va les brûler? Ça, nous le verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.